Bonjour les amateurs de sport. Bienvenue à un autre épisode de 2 Minute Warning. Épisode 6, man. On est rendu là. Je suis votre host, Alissa. Ça, c'est mon co-host. Omega Supreme, a.k.a. The Numbers Guy. Men lie, women lie, numbers don't. Let's get it. Bon, man. OK, on a eu une fou semaine. Ouais. Premièrement, le Super Bowl est passé. That's right. Faut qu'on parle de ça. Ouais, tout à fait. Chiefs, man. Baby Goat. Et on a fait un petit get-together aussi. Je pense qu'on va commencer avec ça. On s'est réunis, l'équipe de 2 Minute Warning. Ah oui. Alissa était là. C'était à ma place. Big Feezy. DJ Flippa. On a regardé le Super Bowl ensemble. Ça a été un Super Bowl historique. Une belle expérience. Très belle expérience. Merci tout le monde d'être venu. Ça a soudé l'équipe. On est là. On est prêt. 2024 Year of the Shooter, 2000 Kobe. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je porte le maillot d'un gros shooter, Erling Haaland, comme vous voyez ici. Erling Haaland, a.k.a. The Cyborg, le premier scorer dans le EPL. Donc, Year of the Shooter, 2000 Kobe. Let's get it. OK, let's get it. On va commencer avec la NFL. Ouais. Faut qu'on fasse un petit résumé. First of all, moi, faut que je dise Usher, man. Usher. Usher la dead. OK, faut qu'on parle de ça. Moi, j'étais une grosse fan de Usher. Hits on hits. Usher, he killed it. Yeah. He killed it. C'était comme historique, parfait. Hein? Oh my gosh. 10 on 10, I would recommend Usher, you're the man. Ouais, sur le Super Bowl, ce qu'on a décidé de faire, comme tout le monde en a parlé, c'était il y a quelques jours, on va skip le match. On sait que Kansas City a gagné. Baby Goat. Yo, give it up for the numbers guy, Baby man. Goat, Yo, man. quel run pendant les playoffs, là. Oh, j'ai collé Kansas City. J'ai collé le 3e de Mahomes. I'm on fire. Vraiment, cette NFL, c'était puissant. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner nos grades. Ce qu'on pense un peu des portions clés du match. Donc, on a commencé avec Usher Super Bowl Show. Sur un grade de AF. A+. Wow. Usher, il bring out les hits, il bring out les moves, il bring out Alicia Keys. Jeez, that's right. Il y avait une controverse là-dessus. Swiss Beat, partner. Check your girl, partner, Swiss Beat. Attention, hein. Mais qu'est-ce qu'il a fait? C'est une performance. Moi, je vois rien de mal. Moi aussi. Moi, j'ai trouvé que c'était professionnel. C'est deux grands chanteurs, deux gros stars. C'est Usher. Le show de l'année, 125 millions de personnes qui regardent. So, toi, tu donnes un A+. Moi, je te dirais, je suis un peu mitigé parce que il y a une chose que j'ai un peu moins aimé de Usher. Je trouvais qu'il dansait trop. C'était quasiment un show un peu trop dense, mais toutes les hits étaient là. Comme il a dit, il a amené The World to Atlanta. Il a amené les Jermaine Dupri, le Star Power était là. Ouais. C'est pas facile un Super Bowl. Tu sais, il y a eu des grosses performances, Prince, Michael Jackson, on parle de all-time great. Et je pense que Usher, il a pris sa position là-dedans. Il n'a pas fait un fou de lui-même et il a bien représenté. Mais pour quand la tu dis il a trop R&B. dansé, toi tu parles qu'il n'y a pas assez chanté, genre? Ouais, c'était... Parce que le danser, c'est comme le côté performance. Il fallait qu'on voit Usher danser, c'est sa signature. Et pour moi, je veux pas faire mon hater, mais certains moves étaient un peu dated. Avant, on disait Chris Brown et Usher. C'est A1 et là, je pense que Chris Brown is the man now. Là, tu vois, je vais te couper ici. Toi, t'es un numbers guy. T'es pas un R&B guy même, toi. That's right. I give it up. Non, Usher did great. A+, man, Usher. Pour moi, ma note, c'est B+. Belle performance. Il a représenté. On aurait pu faire un peu mieux et maybe update your moves. You. Fait que toi, t'aurais aimé plus voir Taylor Swift, toi? On va pas commencer with the Queen. On va pas commencer with the Queen right away. On passe à l'autre. On passe à d'autres choses. Parlons des coachs. C'est un débat de coach, hein? C'est un débat de coach. Ouais, un débat de coach. Un débat de coach, mais pour moi, Andy Reid, il a fait ce qu'il avait à faire. Fait que pour moi, je lui donne un A. Il a gagné la game. Il n'a pas trop essayé de trop faire. Aussi, la défense de 49ers était massif. Tout à fait, on va parler de la défense tantôt. Massif. Mais pour le coaching, ça fait partie du coaching, la défense aussi. So, toi, pour Andy Reid, tu dis quoi comme A? Ah, ok. Ouais. Moi aussi, je donnerais un A à Andy Reid. Il n'a pas dominé. Comme tu as dit, la défense des 49ers leur a donné vraiment du fil à retordre. Les ajustements, overtime, winning drive et surtout la grosse polémique, c'est le coach des Niners. Il n'avait pas l'air de savoir les règles du overtime. Donc, il a décidé de prendre le ballon et donner 4 downs à Mahomes qui savait exactement ce qu'il avait besoin de faire.
Donc ça, c'est une erreur de débutant. Donc pour moi, malgré la bonne défensive et quand même jouer la nouvelle dynastie en overtime, je dois donner un B au coach des Niners. L'erreur de ne pas connaître les règles du overtime là, au Super Bowl, le plus gros game de la saison. Ouais, c'est ça, exactement. Moi aussi, je vais donner un B. B moins même parce qu'il y a eu des situations où I feel like le coach doit être la personne pour remettre sa team. C'est ça. La défense a fait qu'est-ce qu'elle va faire. Ouais. C'était à toi de vraiment venir et mettre une situation où Brock Purdy, you got this. Parlons de Brock Purdy, parlons des quarterbacks. Toi, tu connais mon take sur Baby Goat, qui est maintenant officiellement déjà le GOAT. Non, Baby Goat, moi je vais commencer avec les carrières. Baby Goat, je lui donne un A. Okay. Je ne peux pas lui donner un A+, parce que, je vais être franc, il n'a pas dominé. La première mi-temps était très difficile. Quand il fallait, il a step up. Mais quand tu gagnes le Super Bowl et tu es Super Bowl MVP, je dois te donner au moins un A, because that's amazing. Donc, ça va être ça pour Baby Goat. Mais Baby Goat allait être MVP nonetheless, parce qu'ils ont... Tu sais, au début, ils avaient du problème à lancer à Kelsey. Ouais. C'était pas évident comme on le pensait. Mais non, moi, je donne un B. Un B, il y a eu plusieurs sacs. Il y a eu une interception. Une interception, oui. Ça mérite un B. Il gagne le Super Bowl MVP et tu lui donnes un B. Oui, mais c'était pas à cause, mais c'était pas à cause nécessairement de leur offense. C'est à cause de la défense qui a gardé la game close. Okay. Il y a eu des field goals, mais c'est pas lui qui a fait des touchdowns incroyables comme on connaît qu'il peut faire. Non, comme je dis, il a pas dominé. Il a pas dominé. C'était pas la game de Patrick Mahomes qui a changé la game. C'est vraiment à la dernière minute, ils ont fait quelque chose, puis c'est ça qui est ça. Mais un B, je trouve ça rough. Mais c'est bon, c'est parlons de Mr. Irrelevant, Brock Purdy. Cendrillon, la cloche a sonné, c'était minuit. D'un seul coup, le carrosse devient une citrouille. Et c'était ça qui s'est passé pour Brock Purdy. Moi, la note que je vais donner à Brock Purdy, je ne vais pas être trop sévère avec lui, je vais lui donner un B. Pourquoi? Pour un first Super Bowl pour un quarterback, il n'a pas fait d'erreur flagrante. Non. Il a bien joué, il a gardé sa composure. Je pense que c'est quelque chose qui fait partie de son caractère à Brock Purdy. C'est un gars qui reste posé. Il a vraiment démontré beaucoup de calme, mais il a manqué une passe avec not one, but two guys open pour gagner le Super Bowl. Et il a manqué cette passe-là. Ils ont dû kick un field goal. Ça, c'est à cause du script. C'est à cause du script, ça. Le script, on va pas commencer avec ces délires-là. La NFL, qui est le sport le plus populaire en Amérique du Nord. C'est à cause du script. Partner qui regarde là. Partner qui part avec des délires de script là. La NFL n'est pas scriptée. Read my lips, comme George Bush. Read my lips. Tu comprends? La NFL, c'est un vrai show. Il y a des milliardaires qui veulent tous gagner. Donc moi, j'y crois pas. Moi, je pense que Baby Goat, le script qu'il écrit, c'est la destinée. Oh my gosh. Ce gars-là, toi, t'es fou. T'as des problèmes. Moi, je donnais un B aussi. Pour la même raison. Il a gardé son composure, mais il avait de l'air à un gars qui était un peu Mr. Irrelevant à un certain point dans sa carrière, parce que les lights étaient là, puis comme... Ouais, c'était bright. Puis c'était la situation, encore une fois, c'était pas la défense l'a soutenu. Yep. Patrick Mahomes n'a pas eu une full game. Kelsey non plus n'a pas eu une full game, surtout le premier half. C'était à lui, là. Ouais, tout à fait. Puis, ouais, fait Question, tu donnes l'équipe des Niners à Lamar. Est-ce qu'il gagne ce match? Avec la défense, peut-être. Ouais, tu donnes l'équipe des Niners. Tu changes juste Purdy, tu mets Lamar, tu lui donnes cette équipe-là. Mais le problème de Lamar qu'on a vu, c'est qu'il shits his pants in big moments. Oh, donc tu dis même avec les Niners, Lamar ne gagne pas? Oh, wow. Je dis pas ça, mais je dis pas que ça serait... Two times MVP? Two times MVP a perdu aussi. Puis il a mal perdu, il a mal joué aussi. Ben moi, mon take, c'est que tu donnes cette équipe des Niners à Lamar, c'est sûr qu'il gagne ce match. La défensive était trop dominante. Nick Bosa était en feu. Tu as McCarthy. Tu donnes cette équipe-là à Josh Allen, moi je pourrais dire même chose. Oui. Parce que lui, il m'a prouvé qu'il a bien joué. Là, c'est pas à cause de lui qu'ils ont perdu. OK, fair enough. Je voulais juste savoir c'était quoi ton take là-dessus. Ouais. Donc peut-être la dernière chose qu'on va regarder pour les grades. Ayons un peu de fun. On a parlé de ma girl Taylor, you know what I'm saying? Superstar, the queen. You know what I mean? Yes, Queen. Taylor Swift. Elle avait une box. Elle avait un VIP box, là. Puis il y avait aussi une grosse star, Kim Kardashian, qui avait son box. Si on ratait les box maintenant, là, qui avait la box la plus lit? Taylor ou Kim K? Non, moi, pour de vrai,
Pour le vrai, parce que j'ai vu Ice Spice là-bas, je serais allée avec Taylor. Kim K, je sais pas avec qui j'aurais chill. C'est qui dans le box? J'aurais plus eu le goût de chill avec Ice Spice. Pas avec Taylor spécifiquement, mais j'aurais chill avec Ice Spice. OK, tout à fait. Donc, encore une fois, félicitations aux Chiefs de Kansas City. Super Bowl winner, numéro 3 pour Baby Goat. On a vraiment profité d'un beau match. On s'est fait un petit événement dans notre équipe de 2 Minute Warning. Merci encore d'être venu. Et à la saison prochaine pour la NFL. À la saison prochaine. OK. Là, on s'en va avec la NHL. Là, I have to call you out. Je vais te call out. Parce que si vous vous rappelez bien, il y a quelques épisodes back, il était sur le cas de Slafkovský. OK? On va parler des Canadiens. Puis là, Slafkovský a fait son rythme. Son envol, hein? Là c'est... He's looking like... Il a de l'air à un repêchage de première ronde. Fait est-ce que tu prends back qu'est-ce que tu as dit ou... Slafkovský, moi, ce que j'ai dit, c'est qu'on allait attendre. Mais j'étais dur avec lui, je ne vais pas le cacher. Et j'adore avoir eu tort dans ce cas-là. Parce que je suis un fan des Canadiens, je suis un fan des Habs. Go, Habs, go. Yeah. Et Slafkovský commence vraiment à jouer comme un joueur majeur. Il est très, très impressionnant. Il commence à prendre sa place. On se dit qu'il a juste 19 ans. Il a 19 ans. C'est un môme. Il n'a même pas encore 20 ans. Il ne peut pas boire aux États-Unis. Quand il sort dans les bars, il faut qu'il se cache. Il faut qu'il ait un fake ID. Faut qu'il ait un fake ID, c'est fou. Le gars, il sort dans les bars aux States, il a un fake ID comme McLovin. Je capote. Donc Slafkovský, vraiment, je sais reconnaître mes torts. Please continue making me wrong. Une future star pour moi, pour les Habs. Ah ouais? Ouais. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je suis contente. Moi, j'avais dit qu'il faut prendre notre temps avec les stars. Ils ont 19 ans. Ils peuvent même pas boire de la bière légalement. Fait que c'est sûr que je suis contente de son développement. Puis j'ai rien à dire d'autre que ça. I'm happy. C'est un choix de première ronde. Puis he's looking like it. Et là, c'est un trio avec Suzuki, Caulfield, puis Slafkovský. Est-ce que ça, c'est vraiment quelque chose à considérer dans la ligue? Est-ce que c'est un trio que tu penses qu'ils vont faire du bruit dans le futur? Les bruits, ils les font. Maintenant, c'est le heat of the moment. The Habs, pour gagner. Ils ont une saison difficile, on va pas se le cacher. Ouais. Mais ce trio-là est vraiment legit un premier trio majeur de la Ligue nationale. Suzuki a quasiment 1 point par match. Oui. Caulfield est en pace pour quasiment 30 buts cette année. Et Slafkovský, comme je dis, commence à prendre sa place. Donc, pour moi, c'est le meilleur premier trio qu'on a depuis, Plekanec, Kovalev et Kosticin. Mais là, tu te rends compte, les Habs, là. Mais c'est pas... Ça dit quoi, ça, Do? Ça fait mal. Non, c'est ça, parce que c'est beaucoup pour nous, mais c'est pas beaucoup dans la ligue, là. Mais dans la ligue, je pense qu'ils vont devenir un trio majeur. Je pense que c'est vraiment, ils sont legit. Suzuki est clairement un number one center. Caulfield, malgré une année difficile, est en pace d'être un sniper majeur. Et Slafkovský est en train de devenir un vrai problème. Ouais. Donc, pour moi, legit trio. Mon verdict, c'est que les Habs sont legit pour le premier trio. Maintenant, il nous manque juste un deuxième, troisième, quatrième trio, un vrai coach, un gardien, un vrai owner, un gardien de but. Mais à part ça, tout va bien. Mais c'est ça, il y a beaucoup de choses à régler avant qu'on soit vraiment une équipe où on fasse du bruit dans les playoffs. Là. Bon, dans les playoffs? We don't even make playoffs? Don't make me Jim Mora this shit. Playoffs? On a du fun aujourd'hui, on a du fun. Go Habs, go. Finalement, un peu d'espoir. Il nous manque juste, comme je dis, une coupe de choix de première ronde et je pense que les Habs vont être corrects. Parlons un peu de soccer. Surtout de la CAN. On a commencé un bon débat avec la CAN. La CAN s'est achevée. Malheureusement, mon Congo RDC a terminé 4e de la compétition. Mais il faut donner les fleurs à qui le mérite, les Ivoiriens. Yes. Incroyable, ils gagnent la Coupe d'Afrique des Nations à la maison. À la maison, ça c'est big. Une grosse équipe du Nigeria en plus. Oh my God. Une grosse équipe du Nigeria. Encore une fois, les positifs de la CAN, les terrains, l'organisation, le manque de complexe. Et vraiment, félicitations à la Côte d'Ivoire. Rien d'autre à dire. C'est très excitant. Très belle victoire, très excitant pour vous autres. Félicitations, une très belle CAN, bien organisée. Mais maintenant, dans le soccer... ce qu'on appelle le foot partout dans le monde, à Paris ici on appelle ça le soccer, je comprends plus rien. Écoute, dans le soccer, c'est la saison de la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, pour ceux qui ne suivent pas tant que ça, c'est la grosse compétition, c'est l'équivalent de gagner le Super Bowl, c'est tous les clubs européens de haut niveau qui sont ensemble. Et donc en ce moment, ça vient de commencer, on va pas rentrer dans les détails parce qu'il y a une bombe qui est tombée.
The big bomb. Une bombe qui est tombée. The big bomb. Kylian Mbappé, le roi de France, le duc de Bourgogne, le roi de Paris, s'en va au Real Madrid. Imaginez. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour le soccer? Tell me that in NBA terms. Pour quelqu'un qui ne peut pas le soccer, qu'est-ce que ça veut dire que Mbappé s'en va à Real Madrid? Real Madrid, on va commencer, c'est un peu comme les Lakers du soccer. C'est un club prestigieux qui a tout gagné. Kylian Mbappé, je te dirais, c'est l'équivalent que si Luka Doncic annonçait, juste avant les playoffs, qu'il allait jouer pour les LA Clippers, qu'il pouvait rencontrer en plus dans ces playoffs-là. Donc, c'est tombé comme un coup de massue. Mbappé, ils viennent de gagner le premier match de la Coupe du Champions League. Ils sont en pace pour passer au prochain round. On est en 8e de finale. Ça se peut qu'ils jouent le Real Madrid. Mais il a déjà annoncé qu'il s'en va. Donc, t'imagines Luka Doncic, là, dans son uniforme des Mavs, il arrive, press conference, il dit, by the way, next year I'm playing for the LA Clippers. Puis round 2, il joue les LA Clippers. C'est ça qui se passe. C'est fou, ça. Et pour comprendre l'impact, excuse-moi, dernière chose de Mbappé. Mbappé allait partir au Real Madrid déjà il y a 2 ans. Mais il a reçu un appel de Nicolas Sarkozy, le président de la France. L'a appelé et lui a dit que pour les intérêts de la France, il fallait que Mbappé joue avec le Paris Saint-Germain. C'est lunaire. C'est absolument fou. Imagine LeBron décide de dire que, tu sais quoi, je vais terminer ma carrière en Chine ou quoi, et puis Biden l'appelle. Imagine, c'est Nick Crosby. Prenons un gars qui joue au Canada. C'est qui un gros McDavid. Disons, McDavid veut se barrer, il veut aller jouer aux États-Unis. Et puis d'un seul coup, il reçoit un appel de Justin Trudeau qui lui dit non, faut que tu restes à Edmonton. Donc c'est lunaire. On a un des meilleurs joueurs au monde, Kylian Mbappé, encore actif. Mais qu'est-ce qui devient, le Paris Saint-Germain devient quoi quand lui s'en va? Le Paris Saint-Germain, c'est intéressant. Ils sont irrelevant maintenant? Non, parce qu'ils sont jamais irrelevant parce que leur propriétaire au PSG, c'est le Qatar. C'est pas une compagnie du Qatar, c'est littéralement l'État du Qatar. Donc imagine des fonds illimités. C'est les cheikhs du Moyen-Orient qui peuvent déposer des millions et des millions et des millions. Donc, Paris Saint-Germain is never out of it, mais ça va faire mal. Et si on regarde un peu le legacy de Kylian au Paris Saint-Germain, pour le moment, il n'a jamais gagné le gros championnat, le Champions League dont on a parlé. Donc, c'est vraiment un cas, vraiment comme Luka Doncic qui n'aurait pas encore gagné le championnat puis qui s'en irait aux Lakers ou quoi que ce soit. C'est lunaire. Mais s'il gagne cette année, puis il va à Real Madrid, puis il gagne encore, c'est fou ça. Ça serait la folie. Ça serait fou. Ça serait la folie. Ça serait comme Kawhi quand il va à Toronto, là il a gagné à Toronto, il va à Clippers, il gagne. Ça serait littéralement everything is possible. Ça serait fou. Ça serait absolument lunaire. Ça serait fou. Donc on va continuer à garder nos yeux sur le parcours de la Champions League. On va parler un peu plus en détail de la Champions League la prochaine fois, mais juste savez que Kylian Mbappé s'en va, Real Madrid, reloading, ça va faire très très mal et donc bonne Champions League et on va définitivement continuer à suivre et le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé dans cette saga absolument folle. Bon, parlons de mes femmes. Ladies first. Ladies first. Put a ring on it. Pour de vrai, on est en train de dominer, ok, surtout au basket. Moi, je le vois comme ça. Côté marketing, côté fan, côté vraiment accomplissement, les femmes sont en train de dominer maintenant. Et qu'est-ce que je suis en train de parler, c'est Caitlin Clark qui passe pour être la meilleure buteuse de l'histoire. Du collège féminin. Incroyable. Félicitations. Incroyable. Caitlin Clark. Puis la façon qu'elle l'a fait, je ne sais pas si vous avez vu le but en tant que tel qu'il a dépassé. Logo 3. Wow. Caitlin Clark, excuse-moi, mais Caitlin Clark est superbe. Non, vraiment. Superbe. Grande joueuse. Shout out à elle. Shout out à elle, définitivement. Caitlin Clark, comme tu as mentionné, all-time leading scorer dans le NCAA féminin. Vraiment une joueuse extraordinaire. J'avais eu un tic. Il faut parfois me reprocher quand je me trompe, mais quand j'ai raison. Je vous ai dit, les Detroit Pistons sont en train de tank pour Caitlin Clark. Elle s'en vient dans la NBA. Elle va skip la WNBA. Elle arrive direct dans la NBA. Elle va être un shooting guard. Personne ne peut l'arrêter. She is the female Curry. On va commencer. On va commencer avec la WNBA, ok? Caitlin Clark va avoir tout le potentiel pour dominer, même avoir une superbe carrière dans la WNBA. Mais dans la NBA, c'est un autre univers.
Mais il faut la féliciter. Le scotch, des fois, fait l'effet. Il faut, avec modération. Avec modération, mais c'est un autre univers. La NBA, c'est un autre univers, puis rien à elle, mais on ne veut pas faire ce débat-là. C'est pas, non. Mais on a une autre aussi. Est-ce qu'elle peut même faire le G-League? Moi, écoute, pour moi, tout est possible. Pour moi, vraiment, c'est le début d'une nouvelle ère chez les femmes. Comme je dis, vous savez qu'à 2 Minute Warning, on encourage le sport féminin. On adore 100%. Ça. On veut absolument que toutes les girls dad et les girls uncle and de soccer moms et ainsi de suite puissent continuer à suivre. Et sachez qu'on vous encourage. Les jeunes filles du Québec qui sont engagées dans le sport, continuez. 2 Minute Warning Team vous supporte. Et ça vient directement de Omega Supreme, The Numbers Guy et Alissa. Mais parlant d'Alissa, tu es avec quelqu'un, tu me parles depuis le début de la saison. On parle de Caitlin Clark, maintenant, ma freshman, man, USC. La meilleure joueuse de basket, femme ou mâle, dans l'histoire de USC. Maintenant, pas dans l'histoire, mais maintenant, c'est Juju Watkins. Juju drop des 28 points consistamment par game, comme si c'est rien. Freshman, j'avais vu, avant qu'elle commence, je l'avais vu sur YouTube, je checkais des affaires, des workouts puis des drills, puis elle workout avec l'ancien coach de Lakers. Oh, wow. Fait que, she's really... She can ball, man. She can really ball. Elle avait eu 51 points il y a pas longtemps. 51 points, c'est inconcevable. C'est fou. Puis, inconcevable. C'est pas juste elle, il y a plusieurs noms qui ressortent à fur et à mesure que les semaines passent, puis tu sais, le March Madness va commencer. Oui. Fait que les noms vont sortir, mais maintenant, là, c'est comme... Les femmes dominent là, le basket, surtout au collège. Oh, c'est un gros statement, ça. Ça, c'est pour dire, est-ce que maintenant, les femmes, le collège, le NCAA... Women est plus excitant que la NCAA men. Man, wow, quel gros statement. Yo, on vous a dit 2000, Kobe, year of the shooter. Years of the shooter. Shot. I think so. Moi, je suis d'accord. C'est maintenant, là, si tu vas sur Google, tu mets NCAA, c'est sûrement Caitlin Clark qui sort. C'est sûrement Juju Watkins qui sort. Je vais donner quelque chose de simple. Vraiment, le joueur de NCAA le plus connu en ce moment, c'est Bronny James. Et Bronny James, là... C'est pas un number one prospect. Écoute, 6 points par match. Mais pourtant, si tu demandes à n'importe qui ne suit pas ça comme ça, probablement c'est le seul nom qu'ils vont pouvoir te nommer. Mais chez les femmes, on a l'équipe de South Carolina au complet qui est lit, qui a établi un record avec leur game contre LSU. Tu as l'équipe d'Iowa, bien sûr, avec Caitlin Clark. On a Juju Watkins avec USC. Écoute, on peut te nommer 4 ou 5 individuels et équipes féminines qui sont vraiment un must watch. J'ai jamais vu ça de ma vie. C'est excitant, le monde regarde. Ces matchs-là. Comme j'ai dit, tu peux aller sur Google maintenant, NCAA, je suis sûr c'est quelque chose de Caitlin Clark, Juju Watkins, Angel Reese, quelque chose qui est relevant, mais dans le sport féminin. Wow. Puis il y a 5-10 ans de ça, c'était impossible que cette conversation-là n'a même pas eu lieu. Je pense que Taylor Swift va faire une chanson sur ça, là, bientôt, là. Taylor Swift va faire une chanson sur le NCAA Women. Qu'est-ce que t'as avec Taylor Swift? Écoute, je donne à César ce qui revient à César. Elle a supporté une équipe qui a gagné le Super Bowl, mais plus sérieusement, je suis d'accord avec toi. Le NCAA Women est absolument must-see TV, must-see podcast, must-see live right now. Puis les femmes entraînent, encore une fois, ça par rapport avec le social media, c'est vraiment les femmes entraînent ball. They ball out. They're balling. Ah non, 100%, c'est excitant. Ouais, excitant. Shout out aux femmes. Ouais. Shout out à Juju Watkins, shout out à Caitlin Clark pour son record. Tout à fait, Juju, freshman à USC qui rentre dans l'histoire tranquillement. Et aussi une dernière chose au sujet des femmes, je trouve que la game, le skill set overall a vraiment beaucoup augmenté. On parle de dribble with 2 hands, quasiment toutes les moves que les gars savent faire, à part peut-être les dunks, parce qu'il y a une question d'athlétisme, tout est là. Les step back, je regarde le basket féminin, on dit souvent... Les sports qui sont le plus le fun pour des hommes comme moi à regarder féminin, c'est les sports qui translate, que tu vois pas vraiment une grosse différence avec le jeu féminin et le jeu masculin. Pour moi, le soccer en fait partie, le tennis en fait partie, et maintenant, le NCAA basketball commence vraiment à en faire partie. Tu vois juste des ballers, et j'adore ça. We all for that. We all for that. We all for that. That's right. Shout out aux ballers, même à Montréal aussi, quand je vois dans des games, là, je suis coach de 2 équipes. OK, talk fait that shit. Assistant coach, 2 équipes. Quand je vois les filles ball, c'est comme yes. Oh bon, on passe à d'autres choses. Mais oui, passons à UFC 298. What's going on? À UFC, écoute, on a des match-ups absolument gigantesques.
On va commencer avec Mirab Dishkavili, excusez-moi, je prononce peut-être pas bien son nom, on l'appelle Mirab, contre Henry Cejudo. Henry Cejudo, c'est un gars qui a gagné 2 médailles d'or de lutte aux Olympiques. Donc legit wrestler. Il avait gagné des championnats pendant longtemps, puis il a pris sa retraite et là il fait un comeback. Mirab, c'est une machine. C'est un gars qui lutte à répétition, il t'envoie au sol, dès que tu remontes, il te redonne au sol. Et en plus, c'est un troll. Ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait volé le jacket du champion. Il fait des petits trucs. C'est un gars qui aime bien lancer des points, donc ça va être un match intéressant. Personnellement, je pense que Mirab, qui est plus jeune, va mettre fin au comeback de Henry Cejudo. Ah ouais? Oui, tout à fait. Pour moi, c'est Mirab, il est juste... Il n'arrête pas, il ne se fatigue jamais, il fait que revenir, wrestling à la rue, c'est un gars qui est très très tough. La deuxième match qui nous intéresse ici, c'est Jeff Neal contre Ian Gary Machado. Ian Gary Machado, là, cette affaire est hilarious. Le gars, il est marié avec une femme qui est un peu plus âgée que lui, qui supposément a écrit un livre sur comment pogner un jeune riche. Premier red flag. What? Deuxième red flag, son nom... Ian Gary Machado, c'est un gars de l'Irlande. Son nom, c'est Ian Gary. Il a marié la Machado, c'est la femme. Il a pris le nom de son épouse. Ah ouais? Troisième red flag, de ouf. Je te dis, c'est lunaire son affaire. Et l'ex de sa femme, qui est le père des enfants de sa femme, est un personal trainer qui vit avec eux. Donc, monsieur, je veux pas rentrer dans le Adam 22 vibes ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment des cock behavior, là. C'est vraiment une affaire de fou. Donc, le gars s'appelle Ian Gary. Il prend le nom Machado. Il dit que c'est pour que ses enfants aient tous le même nom. Mais bon, écoute, c'est spécial. Il vit avec le trainer ex-mari de sa femme. Donc, c'est une affaire absolument rocambolesque. Mais tout le monde lui tombe un dessus. gars qui a tout ce vécu-là, moi, j'ai peur de lui. Là, ça se peut qu'il y a beaucoup de rage, là. Je te pense, en tant que femme, toi, un gars qui prend... Toi, est-ce que t'es down que ton futur gars, il prend ton nom? Shit, nah. J'adore mon nom, mais non, on va pas faire des bails comme ça. Ok, intéressant. Je voulais juste checker le pouls. Donc, Ian Gary, mais la chose, c'est que Ian Gary, malgré toutes ses péripéties avec sa femme et tout ça, c'est un méchant champion. Il est 13-0, il n'a pas perdu un seul match. Bon. 13 victoires. Tu vois? Les gens disent souvent, comme il est irlandais, que c'est le prochain McGregor, mais son histoire est rocambolesque. Est-ce que mentalement, avec toutes les vannes et toutes les uns qui vont lui être envoyés avec l'histoire de sa femme, là, est-ce qu'il va être prêt à gagner ce match? Je dis que oui. Jeff Neal est un vétéran, tough as it gets, mais Ian Gary is a freaking problem, man. Autant qu'il est cringe. Ben oui. Maintenant, Robert Whittaker, ça c'est l'ancien champion australien chez les 185 livres, que tout allait bien, c'était the next star jusqu'au moment où il a fight à Adesanya en Australie, et Adesanya l'a envoyé dans le Shadow Realm avec un finish absolument gigantesque, et depuis il est reconnu comme un gars qui est très fort overall, qui était parmi les meilleurs pound for pound, mais il commence un peu à fall off. Okay. De défaite, et là il fight un gars qui s'appelle Paulo Costa. Paulo Costa, pour résumer ça simplement, c'est un troll. C'est un gars, premièrement, le gars ressemble exactement à Ricky Martin, mais à 220 livres, buffed. Il ressemble exactement à Ricky Martin. Pretty Boy Floyd, type of guy, mais musclé comme le tabarnak. Le gars, il fait des memes, c'est un malade, il joue dans la tête des gens. Moi, je pense à un upset ici. Je pense que Costa, qui est connu plus pour ses shenanigans que son fight IQ, je pense qu'avec son power et le fait que Whittaker est dans la piste descendante, je pense que Costa, le troll, va gagner ce match-là, mais ça va être entertainment. Tu sais, on aime ça quand les gens, c'est des frappeurs. C'est pas des gens qui font juste la lutte ou quoi que ce soit. Costa, c'est vraiment, ça va être un barn burner. Il y a peut-être quelqu'un qui va sortir avec 2 œils au bord noir, une dent cassée, écoute, ça va être spécial. Je sais que t'aimes pas trop l'extra-violence de l'UFC, mais pour les gars comme nous, qui aiment ça, on va se régaler. Je prédis une victoire de Costa. Et le dernier match est le plus important. Le main event? Le main event, on parle de Alexandre Volkanovski, qu'on appelle aussi Alexander the Great, qui est donc le champion des poids légers, qui est monté 2 fois de poids et qui a perdu 2 fois contre Islam Makhachev. Il est le champion en titre chez les poids légers, mais il a fight au-dessus de son poids. Il a perdu. Mais sa dernière défaite, c'était un kick à la tête. Et là, il revient après quelques mois contre un gars qui est un absolu tueur. Ilia Topuria, qui est 14-0, pas perdu une seule victoire. Il a commencé avec le jiu-jitsu
Et puis, maintenant, il est connu même pour ses points. Donc, imagine quelqu'un qui est connu pour la lutte et les soumissions et qui, maintenant, après 14 victoires, devient aussi connu pour... Donc, c'est un gars complet. Okay. Il a les points, il a la lutte. Moi, je prédis un upset. Tout le monde dit que Volkanovski, il n'est pas battable au poids léger. Il y a ce qu'on appelle... ça va peut-être t'intéresser, et j'aimerais ton avis là-dessus. On a ce qu'on appelle la curse du 35 years old. Il n'y a aucun fighter, à part Tyron Woodley, qui a défendu son belt après l'âge de 35 ans. Et Volkanovski, il a 35 ans. Donc, c'est jamais arrivé. Il y a juste Tyron Woodley qui a réussi à défendre sa belt. Tout le monde de 35 ans et plus qui a fight, ils ont perdu. Moi, je crois que ça va être un upset ce soir. Ilia Topuria prend la belt. La promotion de ce fight-là, c'était une affaire de ouf. Volkanovski s'était habillé en vieillard à la press conference. Je ne sais pas si tu as vu ça. Il commençait à dormir. Mais pour toi, de l'extérieur, en tant qu'une personne qui s'intéresse aux arts martiaux, est-ce que tu penses que dans ce sport de jeunes, avec ces jeunes tueurs-là, un gars dans la mi-trentaine, fin trentaine peut continuer à fend off the wolves? Est-ce que tu penses que c'est possible dans un sport physique comme ça? Ça a rapport avec ton entraînement. Puis le nombre de fights. Fait que moi, je dis, si en 30, peut-être une carrière de 15 ans, on va dire, tu as commencé à 20 ans, si tu as plus au-dessus de 25 fights, c'est beaucoup? Ouais, c'est un bon chiffre. C'est un bon chiffre. 25 fights, mais I see wear and tear. Ouais. Mais si tu es plus condensé ou ce que tu as spread out tes fights, puis tu es plus un gars de 10-15 fights, ouais, peut-être. Très bon point. Moi, je vais aller avec les numbers sur ça. Ouais. Fait que je crois que c'est plus logique d'aller avec un gars qui a moins de wear and tear. Et l'entraînement, et le sort de fighter que tu es. Ah. Très bon point. Fait que si tu as un fighter qui est plus défensif, qui prend moins de coups. Mais c'est tough. Écoute, c'est tough. Moi, je m'entraîne avec des gars qui sont plus jeunes que moi et c'est des machines, c'est des bêtes, c'est des gars qui ont Mais toi, tu as de l'expérience. Qui n'ont jamais fumé, Mais eux, ils ont le cardio. Et ils ont 12 abdominaux. Ouais, moi, j'en ai à peine peut-être 3. Ça commence un peu. J'ai perdu pas mal de poids, donc on continue à s'entraîner bien. Mais écoute, it's a young man's game. C'est comme dans tout, hein. Même dans le hip-hop, même dans les autres genres de sport. The young guys, they get the advantage. Donc, c'est ça. UFC 298, checkez ça. Anaheim, ça va être samedi soir. Donc, on va voir qui va gagner. Il y a cette fin de semaine, c'est le match des étoiles. All-Star Weekend, NBA, à Indiana qui est poche parce que il fait froid. Il fait froid, il neige même, je crois. Même match des étoiles à Indiana, c'est comme bâtir un stade olympique dans l'est de Montréal, ça. C'est plate pour de vrai. Comme les baddies, là, sorry, pour de vrai, là, ça va être tough pour vous. Manger des Michigan hot dogs, là. Des hot dogs Michigan. Bon, les matchs des étoiles, est-ce que ça t'intéresse encore? Est-ce que le All-Star Weekend t'intéresse encore? Pour la NBA, oui. Il y a quand même le Dunk Championship, il y a le 3-Point Championship avec un twist cette année. Je vais te laisser parler du twist tantôt. Oui. Pour moi, c'est le meilleur All-Star Game. Et probablement le seul qui est regardable. Le seul qui est relevant encore, tout à fait. Et it's Black Hollywood, là. C'est toutes les stars sortent. On va voir 2 Chainz in the house. On va voir... Le Dunk Contest, donc, ce que je trouve intéressant, c'est Jaylen Brown. Yes. Moi, je le vois pas comme un dunker, mais il va être un des gars qui va dunk ce soir. On va voir ça, là. Ouais, c'est intéressant parce que c'est un gars qui est établi avec un gros contrat et qui rentre dans le dunk contest. Quelque chose qu'on voyait pas depuis longtemps. On disait que c'était juste les petits jeunes. Ça fait longtemps qu'il n'y avait pas de All-Star. Ça fait plaisir à voir de voir un genuine All-Star qui est pas connu spécifiquement pour les dunks, mais qui se risque sa réputation, quelque chose que LeBron James n'a jamais fait. Mais pourquoi vous voulez voir LeBron James dans le dunk contest? Il fait le même dunk, Tamaham dunk tout le temps, là. Il est quand même wack, là. Nous, ce qu'on va faire, moi, écoute, je sais que parfois je critique LeBron James, mais il faut que je lui donne ses fleurs. Ouais. LeBron James, c'est son 20e match des étoiles. 20e match des étoiles de suite. C'est le premier, le plus de matchs des étoiles de l'histoire de la NBA. C'est LeBron James. Le deuxième, c'est Abdul-Jabbar qui a 19. Kobe a 18. C'est absolument incroyable. Un kid de 19 ans n'a jamais vu un All-Star Game de la NBA sans LeBron James de sa vie. Ouais. C'est hallucinant. Il faut donner ses props au King. C'est quelque chose qu'on ne reverra peut-être plus jamais. Puis il va continuer. Ah oui, donc toi, tu vois... Combien d'All-Star tu penses qu'il il va rester All-Star jusqu'à temps qu'il prend sa retraite. Okay. Si tu vois, même dans les votes... L'année prochaine, c'est fini.
Non, il va rester, il reste. Il prend pas sa retraite. Il y a au moins 3 ans. Moi, je lui donne un autre 3 ans. Il va jouer, il va attendre son fils, il va jouer avec lui. Peut-être après ça, c'est là où on commence à vraiment voir c'est où là qu'il va prendre sa retraite. Après qu'il joue avec son fils, c'est fait. Maintenant, c'est quoi là? Si tu prends ta retraite, tu retournes à Cleveland, c'est quoi? Exactement, c'est quoi le prochain chapitre? Moi, je lui donne encore un autre 3-4 ans. Bah ouais, c'est possible. Moi, je dis LeBron. Puis, il n'arrête pas jusqu'à temps qu'il prend sa retraite. LeBron, c'est pas quelqu'un que tu peux parier contre lui, surtout quand ça vient de la longévité qui vraiment est sa force. Mais qu'est-ce qui est plus impressionnant pour moi, c'est dans les All-Star Votes, il est toujours numéro 1. Bah oui. Les votes baissent pas à cause qu'il y a presque 40 ans là. Fait que c'est ça qui me dit que comme il va rester là, même si ça baisse, peut-être il va pas être un starter dans 4 ans, mais il va être quand même All-Star jusqu'à temps qu'il prend sa retraite. Il faut le souligner. LeBron James, une carrière extraordinaire, 20 All-Star, le 2e meilleur joueur de tous les temps, absolument incroyable, une très très belle carrière. Too bad he's not Michael Jeffrey Jordan, mais on n'est pas là pour l'insulter, on est là pour le féliciter. LeBron, King James, congratulations, 20 All-Stars, that's crazy. Steph. Mais oui, Steph, on allait parler du twist. OK, Steph Curry, qu'est-ce qu'il fait Steph Curry au Steph Curry contre Sabrina Ionescu pour le 3-point contest. Si vous avez vu, Sabrina a manqué peut-être 3 shots en total dans son 3-point contest. Puis là, ça créait un petit buzz. Puis ils sont parlé sur social media. Puis là, maintenant, ils vont voir un 3-point contest. Who's the best, man versus women? I'm gonna go with my girl parce que c'est you say it's year of the Kobe, but it might be year of the women. Parce qu'on domine là, on domine dans le rap game, on domine dans le basket collégial comme Taylor Swift. Yo. Ouais, domination, c'est vrai, j'avais pas vu que ça comme ça. Je sais pas. Beyoncé. Une dernière petite chose, on sort un peu, mais tu sais, on est une émission, on parle pas juste de sport, on parle aussi de la culture. Ben oui. Et pour nous, c'est tied up ensemble. On est des jeunes afro-canadiens qui ont grandi avec le sport, mais on a grandi dans la culture hip-hop et tout ça. Beyoncé sort un album country. J'ai pas écouté. J'ai écouté un track, Texas Hold'em. Texas Hold'em. Actually, I rock with it. Like she really. But it's Beyoncé though. That was interesting. Like, vraiment, elle est talentueuse. J'étais étonné et elle vient de Texas. À suivre, mais j'ai aimé son twist, Year of the Shooter avec les chapeaux de cowboy. I dig that. C'est vraiment, pour moi, je trouve que c'est une méga star. Je niaise un peu avec Taylor Swift, mais Beyoncé stays the queen for sure. For sure. So, on va l'encourager, sortir de sa comfort zone. C'est une bonne chose. Et la dernière chose à propos, pour répondre au 3-point shooting, moi, je pense que c'est Steph qui va le prendre ça. Parce que Steph, autant que Sabrina, c'est la Steph féminine. Ouais. Steph est le Steph. C'est le Steph. C'est le Steph. Steph, don't miss. Good under pressure. Je pense qu'ils vont reculer un peu le 3-point shot qui va peut-être... ils vont shooter à l'endroit des gars. Ça peut être un désavantage. Mais pour moi j'adore ça que... la WNBA, le jeu féminin a augmenté à un point où on peut faire quelque chose comme ça. Exactement. Ça démontre que girls are there. You might be right. It might be the year of the women. It might be year of the women. Let's go Sabrina. Moi, je root pour elle. De toute façon, qui gagne, qui perd, c'est vraiment pour la culture du sport. 100%. Ça, c'est vraiment là, comme c'est un huge step. Dans 10 ans, on va look back. Puis, tu te rappelles quand Sabrina? A culture moment. It's going to be a culture moment for sure. Tout à fait. Puis, j'ai hâte de voir ça, man. Year of the women. Yeah, Year of the women. I like that. We're going to see comment ça se développe 2000 Kobe. Exactement. But definitely the year of the shooters. Let's go. And, hey, women can be shooters too. Women can be shooters too. You better watch Exactly. Yourself. Excellent. Je pense qu'on est rendu... Est-ce que tu entends le son? C'est la pause 2 minutes. Bon, on est rendu à ma partie préférée du show. The 2-minute warning break, la pause 2 minutes. Ça, c'est le temps où on prend pour célébrer, honorer, mentionner, souligner n'importe quoi qui est arrivé dans le monde du sport local ici à Montréal. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé, man? On parlait du All-Star Weekend, Rising Star MVP. Wow. Bénédicte Mathurin, le Nord, vous êtes où? Le Nord, Montréal-Nord, parce que je sais que Montréal-Nord fait du bruit, là. Incroyable. Incroyable. Puis ça fait du bien. On parlait des Canadiens de Montréal. Ça fait du bien, même, de voir un athlète qui vient de Montréal, qui représente Montréal, aller là-bas. Puis non seulement ça, il est allé pendant la game, il faisait du talk trash à d'autres joueurs aussi. Yo, he's him. No, he's him. Yo, Shout out.
Big up, Monsieur Mathurin. Big up, Big Man Movement. On est tellement fiers de toi. Tu as vraiment représenté. Non seulement il gagne la recrue de l'année dans la NBA. Ensuite, l'année d'après, le Rising Star Game, c'est vraiment toutes les premières années contre toutes les deuxièmes années. Donc, Wemby était là, Chet était là, toutes les premières et deuxièmes années étaient là. Et ce gars-là gagne le MVP du game. Il drop 22 points sur les gars. Rookie of the Year, MVP of the Year, Black History Month, un fier Montréalais de Montréal-Nord. Bénédicte Mathurin, tu nous rends tellement fiers et on sait que c'est que le début. Ce gars-là peut vraiment devenir un joueur dominant pour ça. Dans la ligue. Il a l'attitude, il a la reconnaissance, le MVP. Et ça tombe bien parce que c'est à Indiana. Il joue pour Indiana, ça tombe bien, il a bien représenté sa team et nous. Fait que shout out à Bénédicte Mathurin. 100%. On te souligne, on te félicite, merci, tu nous rends tellement fiers. On apprécie vraiment ce que tu fais pour la ville. Et est-ce qu'en ce moment, Bénédicte Mathurin, pour les live athlètes qui sont dans leur carrière active de Montréal, est-ce que c'est le GOAT en ce moment? Y a-t-il quelqu'un qui fait mieux que lui en ce moment, athlète de Montréal? Honnêtement, je vais le mettre number one. Ouais, moi c'est la même chose. Bénédicte Mathurin, number one in the active athlete from Montreal. En ce moment, ce que tu fais, c'est extraordinaire. Il est en train de rack up des accolades. Ouais. Il est dans une bonne équipe. Ouais. Il fait ce qu'il a à faire. Il fait ce qu'il a à faire. Donc, pour le 2-minute warning, on tient à te féliciter dans ce Black History Month. Encore une fois, Bénédicte Mathurin, athlète de Montréal-Nord. Rookie of the Year de la NBA, MVP of the Rising Star Game. La prochaine étape, c'est All-Star. All-Star. Faire les playoffs consistamment puis gagner. Et gagner. 100%, je pense que c'est un gars qui... Et tu sais, on a remarqué une dernière chose à propos de Bénédicte, c'est que je pense que Indiana voit sa valeur. On n'a pas parlé de lui dans les affaires d'échange pendant le milieu de l'année. C'est vraiment Indiana, they want to build around this guy. Oui. Et savoir que c'est un gars de nos rues de Montréal, que certains d'entre nous ont côtoyé ou côtoyé à l'école, c'est inspirant et on te remercie et on te félicite encore une fois. Monsieur Mathurin, avec un M majuscule, s'il vous plaît. Bravo, Bénédicte. Et c'est tout pour le 2-minute warning. Bon, on est back. Là, c'est le temps pour le débat final, comme tu sais. Ça, c'est le temps, là. Bring out the guns. Yeah, the shooter. La question cette semaine, c'est est-ce que... Attends. C'est pas est-ce que. Qui est plus proche du GOAT? Est-ce que Patrick Mahomes est plus proche du GOAT à Tom Brady? Ou LeBron est plus proche du GOAT à MJ? Wow, you already know. Ça va être chaud. Attachez vos tucs, les amis. Moi, je vais commencer. Moi, je suis chaud ce soir. C'est Year of the Shooter, man. We're letting it loose. Qui est plus proche? Plus proche, c'est Mahomes. Pourquoi? LeBron est à la fin de sa carrière. Et après 20 ans dans la ligue, il a toujours pas rattrapé MJ. Alors que Mahomes est au début de sa carrière. Il est dans sa 7e année, 6 ans as a starter, et il a déjà 3 rings. Juste à cause du facteur temps que LeBron est vers la fin du chapitre et que Mahomes est au début de son chapitre, je le donne à Mahomes. La deuxième chose, Michael Jordan avait 10 championnats de meilleurs marqueurs de la NBA. LeBron en a 1. Il est dans l'année numéro 20. Donc le pauvre, faut qu'il joue 10 ans de plus. C'est qui le leading scorer? Pour rattraper. C'est qui le leading scorer de tous les points dans la ligue? Ah, c'est LeBron James. OK, fait que les affaires de 10 à 1 avec ton numbers guy, c'est ça que j'aime pas avec le numbers guy. Les numbers peuvent être exagérés aussi. L'affaire avec LeBron, moi je suis d'accord avec toi que Patrick Mahomes est plus proche du GOAT à Tom Brady parce que LeBron a déjà surpassé le MJ. Madre de Dios. He's the GOAT. Juste comme, il est là encore. Le fait qu'on a ces discussions à Year 20, on n'avait pas ça pour Kobe, là. À Year 20, on n'avait pas la discussion de is he still the GOAT? C'est soit you already knew what it was, c'est MJ, LeBron, and then the rest, OK? Le fait qu'il est encore là, il est encore relevant, il y a encore, on a dit, il y a encore un All-Star. Come on, man, il a gagné avec chaque équipe. LeBron James a une seule chose sur quasiment toutes les athlètes sur la Terre. La longévité. C'est très important. LeBron James est l'expression des miracles de la médecine moderne. LeBron James, en réalité, c'est Moderna, c'est Pfizer. C'est livré un antivirus en moins d'un mois.
LeBron Moderna James est un miracle de la médecine moderne, rien d'autre. Il n'a jamais gagné le championnat des scores. Il n'a jamais gagné le championnat d'assists à part une fois. Il n'a jamais gagné le championnat des rebonds. La seule raison pour laquelle il a plus de points que qui que ce soit... I'm going off. Numbers guy. Il va finir top 3 dans toutes ces catégories-là, Numbers guy. Fait qu'à la fin de la journée, qui gagne à chaque année, gagner. I score more than you. I have more assists than you. Puis ça, c'est dans les listes. Là, quand tu vas dans assists, là, c'est des Jason Kidd, des Stockton, des Nash, des vrais pass first. LeBron James is in there. LeBron Pfizer James, tout ce qu'il a, c'est la longévité. LeBron Moderna James. Ok, moi, je vais dire Brady. Carton jaune pour qui? Carton jaune, Alyssa, Omega. Oh, ok, let me cook. No, I'm going off. C'est important pour moi. LeBron James, carton jaune, j'ai 30 secondes pour m'expliquer. LeBron James est un miracle de la médecine moderne. On peut l'appeler LeBron Moderna James, on peut l'appeler LeBron Pfizer James. Il n'a rien d'autre. Il a gagné le championnat en 20 ans. Le championnat le plus de points dans la NBA, il a fait ça une fois. Combien d'MVP qu'il a? Une fois en 20 ans. Écoute, moi je trouve ça triste. Moi je trouve que LeBron est un excellent joueur, mais il n'a pas atteint le potentiel de Michael Jordan. Pourquoi? Parce que c'est comme atteindre le soleil. Tu ne peux pas aller toucher le soleil. Tu peux t'en approcher, mais sinon tu vas tomber. La dernière chose avant que le carton jaune termine, je dois donner aussi le point de Mahomes. Comme toi, tu disais que LeBron a déjà dépassé Jordan. Moi, je dis que Mahomes a déjà dépassé Brady. Bon. LeBron, Baby Goat Mahomes, pas de carton jaune pour ça, a déjà dépassé Brady. C'est déjà the man. 3 championships in a row. We hanging out with Taylor Swift. It's on. C'est définitivement the man. Allez, qu'est-ce que tu dis sur ça? Qu'est-ce que tu penses de Mahomes? Bon, merci. We hanging out with Taylor Swift. I'm playing. Let's go. Oh my God. Tout le crew de Two Women Warning est contre moi aujourd'hui. What is that? Non, vous êtes toutes des Swifties? Vous êtes toutes des Swifties? C'est pas c'est un carton jaune. We're not. OK. Mais tout ça pour dire que à la fin de la journée, toi, you are the numbers guy. Comment tu vas aller contre ton nom? The numbers is that il est top 3 dans tout, il est number 1 dans scoring. On s'en calisse qu'il n'y a pas le scoring title. Tout le monde dit que Melo is one of the greatest scorers of all time. Il fait tout, il y a juste un scoring title aussi. Mais il n'est pas dans le GOAT conversation. Mais il est dans les GOAT scorers. Non, pas de problème. Mais quoi d'autre? Ok, on oublie un peu le scoring. C'est quoi ton argument? La question qui tue pour dire que LeBron est le GOAT. C'est quoi que tu dirais si ta life depends on it? Longévité. Puis t'as jamais vu un LeBron. You never seen a 6'8", 6'9" gars qui peut courir aussi vite, qui peut à son prime peut défendre 1 through 5, qui passe comme un point guard, qui peut prendre une équipe, les rendre en playoff, aller 8 fois de suite. Oui, il perd, mais il perd contre une meilleure équipe. Au basket, c'est pas le meilleur joueur qui gagne, c'est la meilleure équipe qui gagne. C'est pour ça que les Spurs ont gagné, parce qu'ils étaient une meilleure équipe. C'est tout. C'est ça, c'est tout. 9 times out of 10, the best team wins. Okay. C'est tout. Puis le fait que tu peux prendre un LeBron puis le mettre dans n'importe quelle équipe, puis ça devient une sorte de super team parce que c'est LeBron. Est-ce une bonne chose? Écoute, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Mahomes, il a joué juste pour Kansas City. Brady a joué toute sa carrière pour New England, à part le dernier Super Bowl qu'il avait avec Tampa Bay. Michael Jordan, toute sa carrière avec les Chicago Bulls, dont le jacket tu portes fièrement. LeBron James a été drafté par Cleveland, est parti à Miami, est revenu à Cleveland. Là, maintenant, il est à LA. L'année prochaine, il va être en Tunisie. L'année d'après, il va être en Algérie. Après, il va aller jouer en Chine. Mais qu'est-ce qui se passe? Comment tu peux être le GOAT et les équipes te gardent même pas? Mais qu'est-ce qui se passe? Non, c'est pas une affaire de l'équipe. C'est pas l'équipe te garde pas. Il a gagné avec toutes les équipes. Il a gagné avec les Cubs, il a gagné avec Miami, puis il a gagné avec les Lakers. Fait que c'est quoi le problème? Mais si t'es un GOAT, comment l'équipe te laisse partir? C'est pas te laisse partir, c'est lui il veut partir. C'est pas ils ont trade LeBron, c'était ça fait de son contrat puis il avait besoin de renfort. Parce que tout ce qu'il a, je le répète, c'est la longévité. LeBron Moderna James, LeBron Pfizer James, that is what's going on. Maintenant, terminons avec notre ami Brady. Moi, je vais faire toi, tu as fait le cas pour Life Depends on It, le cas pour LeBron. Moi, je vais faire Life Depends on It, le cas pour Michael Jordan. Michael Jeffrey Jordan a gagné 6 championships en 6 essais. Le but du basket, c'est de gagner le championnat. Il l'a fait 6 fois. Incroyable. Il a fait 2 three-peats de suite. 3 championnats in a row. Parce que c'est un super team. Il a vendu plus de chaussures que
l'inventeur de la chaussure. Parle-moi de basket. Le gars qui a inventé la chaussure a vendu moins de chaussures que Michael Jordan. Parle-moi de basket. Michael Jordan est l'exemple de qu'est-ce qu'est un super athlète. Michael Jordan est la personne la plus connue au monde après Jésus-Christ, Bob Marley avec le basket? Et Michael Jackson. Il y a 3 personnes qui ont traversé cette planète qui sont plus connues que Michael Jordan. Jésus-Christ, Bob Marley et Michael Jackson. Même Prince n'était pas aussi connu que Michael Jordan. Michael Jordan is the man. He is the greatest. He's the GOAT. Il n'a pas eu besoin de Pfizer ou de Moderna pour établir son trône. Donc, la dernière chose qu'on va terminer dans ce GOAT debate, je pense que c'est important qu'on en parle. Est-ce qu'il y a une possibilité qu'il y a quelqu'un qui s'en vient, qui va battre Mahomes et Brady, battre Jordan et LeBron? Y a-t-il une possibilité que, pour Jordan et LeBron, great as they are, qu'il y a un jeune enfant, peut-être qui a peut-être 7 ans aujourd'hui, qui devienne la prochaine superstar? Oui, je dis toujours ça. Je dis toujours ça. Les GOATs, surtout au basket, les GOATs vont changer chaque 30, 40 ans. La game évolue tout le temps. Puis à chaque 20, 30 ans, il y a toujours eu un nouveau GOAT. Avant ça, c'était Wilt. Après ça, c'était Magic ou Bird. Après ça, Jordan est venu, puis c'était devenu Jordan. Il y avait Kareem. Qu'est-ce que je dis là? Il y avait Kareem. Maintenant, c'est LeBron. Les GOATs changent parce que la game évolue. Contrairement à comme la musique, où c'est de l'art, puis l'art peut être timeless. Le sport, c'est physique, puis le corps, l'humain évolue. Fait que c'est inévitable. Et imaginons ce super GOAT, ce nouveau GOAT du basket. Donc, moi, je te dirais... Il ressemble à Wemby. Pour de vrai, là, s'il faudrait que je mette un prototype, il ressemblait à Wemby parce que la façon comment Wemby bouge à sa taille. Donc, very tall, capable de quadruple doubles. Il joue comme James Harden. Des fois, je suis comme, what? Sa taille, c'est fou. Et au football, je pense que c'est plus réaliste parce qu'on est d'accord que les carrières deviennent tellement bons. Tellement bons. On sait qu'il y a quelqu'un qui s'approche. Peut-être que c'est le gars Love de Green Bay. Peut-être que c'est le nouveau gars qui va être drafté, qui sort de UFC. Mais c'est plus réaliste de penser qu'il y a quelqu'un qui va avoir les outils de Mahomes avec les jambes de Lamar et le brain à Brady qui s'en vient éventuellement. Donc, pour moi, cette personne ressemblerait probablement comment ça? Jake Allen? Josh Allen. Josh Allen. Un Josh Allen, mais un peu plus posé, un peu moins d'interceptions. Je pense un gars qui peut se bouger comme ça. Je l'aime bien, lui, pour de vrai. Et qui a une bonne taille, une bonne force, qui sait faire toutes les throws, that has the 60-yard arm. Comme le Moore aussi, il court aussi. Il fait qu'il n'y a pas peur de courir. Il n'y a pas peur de prendre des hits, fait que oui, 100%. Super, c'est ça, c'est notre débat, c'est notre épisode pour aujourd'hui. Tous ceux qui nous regardent, très important, partagez l'épisode. Vous nous donnez la force, vous nous supportez, on apprécie ça beaucoup, moi puis Alyssa. Mais partagez les épisodes. Don't hesitate, partagez sur toutes les plateformes, comment, like, subscribe. Pas juste quand je dis que Carey Price est overrated que vous commentez puis like là. Yeah, the shooter. Yeah, the shooter.